Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur? Amen. Tu peux dire à un autre voisin, je suis content de te voir.
pour Jésus? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à louer, à adorer le Seigneur? Amen. Est-ce que votre cœur est débordant d'amour et de joie pour le Seigneur? Parce que moi, quand je viens le dimanche à l'église, je me dis là c'est le jour du Seigneur. Je viens montrer au Seigneur la reconnaissance que j'ai envers lui. Je viens lui montrer, lui prouver l'amour que j'ai envers lui. Même si je suis fatiguée, pour ceux qui me connaissent, je travaille de nuit. Je sors du travail à 7h du matin. Nous les chantres à 9h30 on doit être là. Moi qui aime dormir, je fais Seigneur, tu connais le sacrifice que je fais pour toi ce matin. Tu sais Seigneur que je fais ça pour toi, je ne fais pas ça pour moi. Quelle que soit la fatigue, quelles que soient les douleurs que je puisse ressentir, lorsque je me tiens devant ton trône, lorsque je me tiens devant ton peuple, ce n'est plus moi mais c'est ton Saint-Esprit qui agit. C'est ton Saint-Esprit qui agit. C'est ton Saint-Esprit qui prend le contrôle. Ce n'est pas moi. Parce que si c'était moi, je n'allais pas pouvoir tenir physiquement. Mais spirituellement, je sais que j'ai un Dieu. Spirituellement, je sais que le Saint-Esprit vit en moi et qu'il me fortifie. Quelles que soient les situations, quels que soient mes états d'âme, quelle que soit la fatigue, quels que soient les problèmes ou les doutes que je peux avoir. Je sais qu'en venant devant son trône, je sais que non, ce n'est pas Mosia. Ce n'est pas Mosia, la fille du pasteur, ce n'est pas Mosia, la responsable des chants. Mais au contraire, c'est la fille du Seigneur Jésus qui vient servir et qui se fait toute petite pour venir servir son Dieu. Amen. Alors toi aussi, quand tu viens ici le dimanche, je sais que c'est compliqué à dire. Oui, quand tu passes la porte, oublie tes soucis, oublie tes peines. Au contraire, je ne vais pas dire ça. Quand tu viens à l'église, ramène tous tes fardeaux avec toi. Tous les rochers, toutes les chaînes qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Tu viens à l'église, tu te mets devant le trône du Seigneur, tu dis Seigneur, là c'est toi et toi seul. Je viens avec mes peines, je viens avec mes douleurs, je m'agenouille devant toi Seigneur et je dépose tout à tes pieds. Comme ça, lorsque tu quittes l'église, tu repars libre. Tu n'as plus de fardeau, tu n'as plus de chaînes. Toutes les peines et les doutes ont quitté ton esprit. Amen. C'est un encouragement que j'avais pour vous ce matin. Est-ce que l'adorateur peut applaudir le Seigneur s'il vous plaît? Amen, amen. Amen. Je suis heureuse de vous voir là ce matin. Pour de vrai, ça me remplit de joie. Amen. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans une phase où nous allons pouvoir élever la voix, où nous allons pouvoir parler à notre Seigneur, où nous allons pouvoir nous laisser aller. Amen.
Alors je reconnais que c'est une grâce d'être devant vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos pasteurs qui m'ont invité encore une fois. Merci, merci mon pasteur. Merci madame. C'est une grâce vraiment d'être là, c'est une joie de pouvoir partager une parole. Mais j'aimerais quand même que tout le monde puisse se lever. On va chanter ce cantique. Et j'aimerais que ce soit d'abord le peuple qui y va. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Non, je vous entends pas. Je suis content d'être dans la maison. Vous pouvez faire plus que ça ici. Je sens que c'est un peu froid. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. 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 Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Je veux entendre le peuple. Il n'y a pas d'autre. Et ils repartiront quand j'aurai senti que vous êtes dedans. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a pas d'autre. Plus fort, on monte encore. Alpha. Le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a pas J'entends d'autre. juste ce côté. Ici, je vous entends pas. Tu es le Créateur. Tu es unique. À part toi, il n'y a pas d'autre. Oméga, il n'y a pas d'autre. 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 Alpha, il n'y a pas d'autre. Élève ta voix, commence à pleurer. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons passer auprès de toi. Merci parce que ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis, tu es présent. Merci parce que ta grâce nous a conduits à venir ici. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Ta parole déclare que nul ne vient à toi et ne reparte comme il a été. Oh Seigneur, nous venons ici afin de recevoir de toi. Lave-nous avec ta parole, purifie-nous, sanctifie-nous, âme, esprit et corps. Père, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Père, ne nous laisse pas venir comme nous avons été, mais changeons-nous toutes choses, enlèvons-nous toute iniquité, enlèvons-nous toute parole médisante qui nous a impactés dans le mauvais sens. Rakosayama, Romanda Kasiria, Rubaya, Esini Makasina. Oh! Tu es le Créateur, tu es l'unique que nous avons choisi dans nos vies, celui qui règne sur nos vies, celui qui règne dans le monde, Créateur de toutes choses. Alpha, Oméga.
Rai Osiridai. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments privilégiés que nous allons passer auprès de toi. Merci pour ton peuple. Merci pour les bergers que tu as mis auprès de nous. Sois glorifié en tout nom. Non pas moi, Seigneur, mais que ta gloire se reflète à travers nous. La parole que je veux tu et tu la rempliras. Parle à ton peuple, non pas mes mots, mais que ce soit tes mots, afin que ton peuple reçoive, sanctifié par ta parole, comme ta parole de Dieu. Père, nous sommes là, moi y compris, afin de recevoir la nourriture que tu nous as préparée. Sois glorifié, honoré en tout temps. C'est au nom de Jésus que nous venons à prier. Amen. Merci les chants. C'était puissant. Merci, merci. Merci le batteur. C'est une grâce d'avoir un batteur. Ça change. Ça change, hein? Non, si c'est parce que tu ne sais pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je bénis encore une fois l'invitation du pasteur. Franchement, c'est une grâce. Merci, mon pasteur. Merci. Je bénis aussi d'avoir ma famille à côté de moi. Celle qui me supporte au quotidien a voulu bien me suivre. Amen. Donc, Jessie Jimbere qui est derrière. Amen. Mes enfants aussi. Amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une chose. Je pense que on va aller en profondeur sur quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel moi aussi je suis en train d'apprendre et de comprendre. Donc soyez indulgents, je médite encore, mais je préfère vous le partager pour que chacun aussi puisse aller de son côté travailler dessus. Le titre, c'est « Pourquoi nous n'arrivons pas à bien entendre la voix de Dieu ?» Amen. Yes, amen. Je répète, pourquoi nous n'arrivons pas à bien comprendre, entendre la voix de Dieu. Amen. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Amen. J'aurai besoin aussi, plus tard, je vais appeler 2 personnes, 3 même, pour que nous puissions comprendre l'exemple. Amen. Si le moment nous est donné, on essaiera de continuer en profondeur. Mais j'essaie ici d'aller sur quelque chose pour que chacun puisse comprendre l'importance de bien entendre la voix de Dieu. Comment Dieu a créé le corps humain, l'être humain, et comment il doit fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche à écouter et à entendre tout ce que Dieu parle? Vous savez, la plupart des gens croient que Dieu parle juste par la voix audible. Ce qui est faux. Parce que dans la nouvelle alliance, qui est la grâce, Dieu n'a jamais dit qu'il parlera toujours par voix audible. Mais il dit, l'heure vient, et elle est déjà là. Qu'est-ce que le verset dit? L'heure vient, elle est déjà là. Où les enfants de Dieu le prieront en esprit Et en vérité. En esprit et En vérité. à vrai dire, dès lors où nous l'avons reçu, il est en nous. Amen. Notre esprit a été régénéré. Donc quand Dieu nous parle, il parle d'abord à nos esprits. Amen. Amen. Les païens me diront que c'est l'intuition. Vous comprenez? Que c'est l'intuition.
d'autres l'appelleront autre chose. Mais pourquoi cette voix dans nos vies semble si minime? C'est ça que nous allons répondre aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Alors, la parole de Dieu. Moi, je vais lire, si vous avez d'autres... qui a Louis II? Ok, tu peux lire. Ah. Celui qui a Louis II et... Pardon? Amen. Amen. Merci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul, qui est l'un des apôtres qui a prêché sur la grâce, dit que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entier. Après, il cite esprit, âme et corps. Si nous sommes, l'homme est en 3 dimensions. Tout cela, je pense que vous savez. Je ne veux pas y revenir. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. On est d'accord? Amen. Le corps, c'est ce qui interagit avec l'espace physique. L'âme, c'est tout ce qui est intellectuel, où se passent toutes les émotions. L'esprit, c'est ce que Dieu a régénéré. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Amen. Donc si Dieu dit qu'il faut qu'il sanctifie l'être entier, c'est-à-dire esprit, âme et corps, cela veut dire quoi? Que la sanctification va sur chaque dimension de l'être humain. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire qu'il faut sanctifier l'esprit et l'âme Et le corps. et le corps. On nous a souvent enseigné de faire quoi? Plus de sanctifier le corps. Le corps. Mais on a toujours oublié le reste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a des chrétiens qui ont vraiment compris la sanctification du corps, mais ne comprennent pas que l'âme aussi a besoin de cette sanctification. Yes. Amen. 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 Je veux 3 personnes. 3 personnes. S'ils peuvent parler 3 langues différentes, ça m'irait bien. Toi, tu peux parler une autre langue? Toi aussi? Tu parles? Ok, c'est pas grave. Toi, tu parleras français. Marie, tu viens. Toi, tu parleras. Je sais que. Amen. Amen. Alors, il y a 2 choses que vous devez comprendre. Ici, nous avons les 3 dimensions du corps. Ici, nous avons les 3 dimensions du corps. Amen. On a l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Sur le premier Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait créé l'esprit. Quand vous regardez tout droit, c'est comme s'ils étaient un. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Au péché d'Adam, la Bible dit que nous avons été séparés de Dieu. Notre esprit a été séparé de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tout le monde dit sa Bible. On est d'accord? Amen. Je veux vraiment que vous me suiviez. L'esprit a été séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme marche selon l'intellect. C'est-à-dire nous réfléchissons. Non. À la base, dans le jardin d'Éden, l'homme communiait avec Dieu dans son esprit, et son esprit communiquait les informations à l'âme et le corps s'exécutait. Amen. Amen. Yes. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et dès lors où l'esprit
a été déconnecté de Dieu, l'esprit humain est devenu inerte. Donc il y a eu séparation. Yes. Donc quand il y a séparation, les deux qui devaient agir avec l'esprit, c'est comme s'ils étaient devenus orphelins. Chacun a pris son chemin. Yes. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons? En prenant chacun son chemin, chacun a eu ses propres blessures. Le corps les siens, la maladie est entrée dans le monde. On a parlé aussi de l'âme, des blessures intérieures. Vous en avez un? Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yes, come on. Maintenant, plus ils ont grandi, chacun a fait quoi? A parlé son propre langage avec ses propres blessures. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le corps, quand il a le cancer, criera la douleur. L'âme, quand il y a la dépression, criera la dépression. Et l'esprit est resté inerte. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Yes. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout fait pour qu'il essaie de ramener l'être humain à l'origine. Il a amené Jésus sous la dispensation de la grâce. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a permis de devenir Enfant enfants de Dieu. En recevant Jésus, il y a eu régénération de l'esprit. Yes. Amen. Amen. L'esprit est dans sa place. On est d'accord? Amen. Mais les autres sont toujours C'est bon. orphelins, Yes. errants, toujours, mais dans un même corps. Quand Dieu parle à Marie, si je dis je t'aime, on t'a dit je sais Mais non, Hey. pas. non. Parle de ta langue. In English, maybe. In English, ok. Try it. Vas-y. I go. Ok. En béninois, tu vas parler. C'est-à-dire que l'esprit va transmettre l'information en anglais. Toi, tu le comprends, tu n'as pas compris, mais dis autre chose en béninois. Ta langue. Ok. Ça veut dire? Non. Autre chose que comme si tu n'avais pas compris. Ok. Et toi, tu parles français. Autre chose aussi. Ok. Vous voyez comment l'information a été transformée? Parce que quand Dieu est esprit, et quand il parle à l'homme dans l'esprit. Donc quand il a dit à Marie, je t'aime, lui avec ses blessures, il a compris quoi? Tu nous as dit quoi? Qu'il a faim. Et c'est ça, et c'est bien, oh Dieu, merci. Parce que dans Jacques, Dieu dit quoi? Vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. selon vos désirs. Vous voyez? Parce que lui, ses blessures, son besoin, c'est de manger. Le plus important que Dieu lui a dit, c'est quoi? Je t'aime. Mais lui, il a dit, J'ai j'ai faim. faim. C'est comment? Est-ce que dans je t'aime, je vais le manger? Vous voyez quand, Yes, come on, vous voyez quand on vous dit... come on, yes, Amen. come on, yes. Maintenant, pour revenir à ce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, c'est là où il faut comprendre l'amour de Dieu. Soyez sanctifiés. Votre tout être doit être sanctifié. Esprit, Âme et corps. esprit, il faut recevoir Jésus. Régénérer cet esprit. Maintenant, le travail. On nous a tous prêché sur Le corps. le corps. Et arrêtez les péchés. Ce qui est bon, c'est bien. C'est très très bien. Parce que lui, quand il a compris la fin, toi tu avais compris. Tu as dit quoi? Je suis content. Qu'il est content. Donc à vrai dire, on se retrouve avec des chrétiens qui font quoi? Dont Dieu parle tous les jours, mais chacun comprend différemment. Pourquoi? Parce que nos émotions vont déterminer nos caractères. C'est ça. Parce qu'on a vécu des choses. Et souvent,
les gens ne prennent même pas attention à ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre qu'ils ne sont pas comme ça d'origine. Amen. Amen. Et le corps comprendra autre chose. Il marchera différemment de ce que Dieu a dit. L'importance d'être sanctifié, de sanctifier le corps et l'âme fera que les trois parleront Le même le langage. Amen. 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 Ce qui fera que quand Dieu lui dira « Je t'aime », l'esprit communiquera Je t'aime. « Je t'aime ». Il aura beau parler une autre langue, mais il comprendra que « Je t'aime ». Et lui, il reproduira. La même chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Vous pouvez vous asseoir. Merci, applaudissez pour vous. Amen. 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 Le point sur lequel je veux m'attarder, parce que je ne pense pas que je vais plus m'attarder sur le corps, parce qu'on a tellement prêché sur le corps, les péchés du corps, comment ils peuvent entrer et tout. Mais moi je vais m'attarder sur l'âme, qui est le plus important. Bon, je ne dis pas que tout n'est pas important, parce que les trois dimensions elles sont importantes. Mais l'âme est la jonction entre l'esprit et le corps. Donc si dans l'âme tu n'as pas travaillé ni sanctifié, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'aura pas ne comprendra jamais ce que l'esprit a dit. Amen. Amen. Parce que dans l'âme résident nos émotions, mais aussi l'intellect, cette réflexion que tous veulent avoir. Souvent, des fois, je vois des gens me parler, mais je comprends vite que c'est plus les émotions qui parlent, plutôt que dans Galates 5, je pense. Oui, 5.22. Galates 5.22. On va voir les fruits de l'âme quand une âme est restaurée. Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Amen. Amen. Et ça, vous devez le comprendre. Pourquoi? Parce que derrière, si vous n'avez pas compris pour que chacun puisse travailler ce côté, ces trois dimensions, afin de les sanctifier, il vous sera toujours difficile d'écouter et d'entendre ce que Dieu a voulu vous dire. Est-ce qu'on peut lire Galates, s'il vous plaît? Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, La joie, la paix, la paix, la la patience, patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. Amen. Amen. Yes. C'est-à-dire que si tu te retrouves pas, si tu retrouves pas ces attributs dans ton âme, c'est qu'il y a un problème. Les ténèbres règnent encore sur une partie de ton âme. Si vraiment dans la tempérance, tu sens que quand on te titille, tu montes vite, c'est qu'il y a un problème. Et ça demande à travailler. C'est là où on arrive dans la maîtrise de soi. Yes. Maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions ne veut pas dire que parce que mon frère m'a fait du mal et que j'arrive à le saluer, là j'ai maîtrisé mes émotions. Non, c'est faux. C'est là où les gens se trompent. C'est ça. Ça, c'est pas la maîtrise de ses émotions. La maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire que j'arrive à voir que mon frère m'a fait du mal, mais je le salue avec l'amour parce que ça m'a pas atteint. Amen. Amen. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est maîtriser les émotions. Amen. C'est-à-dire que mon âme ne me dicte pas quoi faire, ni quoi pardonner. Je pardonne parce que l'Esprit m'a dit de le faire. Et je l'ai Amen. fait. Yes. Amen. Amen. Et quand je verrai mon frère, je vais ah mon frère, ça va. Que Dieu te bénisse. Et je le dis du fond du cœur, je suis heureux.
La Bible dans Proverbe, il dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit que un homme qui ne maîtrise pas ses émotions est comme une ville sans rempart. Tout le monde peut y accéder. Vous n'avez pas compris. Une ville sans rempart, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu un pays qui n'a pas un contrôle aux frontières? Est-ce que vous avez vu? Tout rentre. Merci. C'est ce que je voulais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est-à-dire que toute personne peut rentrer dans tes émotions et en faire ce que tu veux, ce qu'il veut. C'est-à-dire que si je veux te titiller, il suffit que je te piétine, que tu montes déjà. On sait comment. Tu montes. Et c'est là où on se pose la question, mais la sœur là, c'est comment? Elle est chrétienne. Vous avez déjà vu quand il y a quelque chose qui t'a fait très mal, tu veux pleurer, tu t'es retenu. Il suffit que dans l'ascenseur, quelqu'un te bouscule. C'est fini. Que ça explose. Et des fois, on se pose la question, mais c'est juste une bousculade qui vient de faire ça ou il y a quelque chose d'autre? Moi, j'étais comme ça. Moi, je renfermais beaucoup de choses. Je ne parlais pas. Mais quand ça a explosé, c'est-à-dire que je pouvais... ma femme m'a enduré. D'ailleurs, je pouvais tirer sur tout ce qui s'était passé sur un mois. Parce que je prenais, et ça, je croyais que c'était la maîtrise d'émotion. C'est faux. Parce que la maîtrise d'émotion, tu ne vas même pas te rappeler de ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Amen. Et il te sera difficile de comprendre la voix de Dieu, ce que Dieu veut réellement, si ces émotions ne sont pas maîtrisées. Maintenant, pourquoi? Parce qu'au fait, les mauvaises émotions créées par des blessures, ce sont des voix, d'autres voix qui remontent dans ton être et qui contrediront la voix du Saint-Esprit dans ton esprit. Est-ce qu'on se comprend pas? C'est-à-dire que si Dieu te dit, pardonne, mais j'ai déjà pardonné, alors toi-même tu sais que quand tu vois la personne, même pour la saluer, tu es obligé de pas Zima Ando Sekado. Pour éviter de mal parler. Amen. 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 Il va suffire que le pasteur te dise, fais pas ça. Arrête ça. Mais toi tu vas le voir. Non, il est contre moi. Le vieux père là, il est contre moi. Et contre mon succès. Mais c'est faux, qu'est-ce qu'il en a qu'à faire de ton succès? Si ça tenait qu'à lui, tout le monde devrait réussir. Tout le monde devait... La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Pourquoi il irait contre ce que Dieu dit? Amen. Amen. Mais parce que derrière, c'est que souvent quand tu es guéri, tu arrives à te reconnaître dans les blessures des autres. C'est ça. Et on reconnaît que ces blessures-là t'emmèneront pas. La sanctification de l'âme est la chose la plus importante. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. On nous a tous dit, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Dans ma famille, nous tous, on est comme ça. À l'origine, je vais parler comme Jésus. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Et si Jésus est notre modèle, on a dit qu'il faut qu'on ait quoi? L'amour, la vérité. Donc je m'en fous que tu me dises que tu es comme ça ou que dans ta famille, dans ta tribu, vous êtes comme ça. C'est faux. Selon la Bible en tout cas. Vous savez, pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre le péché et l'iniquité. Yes. Vous comprenez ça ou pas? Le péché, Satan n'a jamais été déchu parce qu'il a péché. C'est faux. Je vais un peu bousculer votre... Il n'a jamais été déchu parce qu'il a été... La Bible dit quoi?
dès lors où l'iniquité a été trouvée en toi. Dieu précise bien, il n'a pas dit dès lors où le péché, dès lors où l'iniquité a été trouvée en Toi. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché qui est devenu une habitude. Donc, caractère. Come on. Yes, yes, yes. It's very deep. Come on. Donc, tout ce que tu es en train de me dire, je suis comme ça, regarde si c'est pas l'iniquité qui est en toi. C'est ça. Come on. Yes. My God. C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous tous, moi, je vous l'ai dit, dans ma famille, on était colériques. Et j'étais comme ça. Souvent, on le disait, hey, il faut m'aimer comme ça. On est tous comme ça dans la famille. C'est faux, mon frère, c'est faux. Je me suis rendu compte que c'était plus l'iniquité en moi qui parlait. Et qui voulait justifier et se légitimiser. Vous savez, il y a une chose que Satan dans lequel Satan est fort. C'est de toujours agir en sous-main pour que nous accusions Jésus. Donc vous voyez, l'iniquité, on a tendance à le justifier, à le confirmer dans notre vie, alors que la petite voix te dit, mais ça, c'est pas moi. Moi, que tu as suivi, je ne suis pas comme ça. Et si tu dois devenir le disciple que je veux, tu dois être comme moi, semblable à moi. Mais toi, tu vas dire, non, ma mère était comme ça, mon père aussi. Je tire de le caractère, c'est faux. C'est peut-être aussi que il y a des blessures qui n'ont pas traité et qui ont transmis. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Elle dit quoi? Tu donnes ce que tu as donné, ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu. Je ne pourrais pas te donner de l'amour si on n'a jamais appris à aimer. Ça, c'est un peu une challenge sur les filles. Vraiment. Souvent, c'est les filles qui se font avoir. Le gars te montre de A à Z qu'il ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse. Je vais la fermer vite, mais bon, vu que c'est parti, c'est parti. Il te montre qu'il n'en a rien à faire de toi. Mais tu dis non, il m'aime. Parce que c'est... En fait, il faut savoir connaître le vrai amour pour pouvoir définir quel est le bon amour. C'est ça. Amen. Amen. Mais ces conneries qu'il te fait, ce n'est pas de l'amour. C'est l'iniquité en lui. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Amen. Donc, ne justifions pas certains caractères en croyant que c'est la façon dont on est. Pour continuer, je ferme la parenthèse, pour continuer sur l'iniquité. Quand je dis que l'iniquité, c'est le péché qui est devenu une habitude, pour après devenir un caractère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est inscrit dans ton sang, dans ton cœur, dans ton âme. La Bible dit dans Lévitique 11-17 que l'âme de l'être se trouve où? Dans le sang. Donc si tu veux retrouver ton âme, c'est dans le sang qu'il est. Donc si tout ce péché est ancré dans ton sang, il est ancré dans ton âme, qui changera aussi ce que l'âme dit. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Amen. Maintenant, regarde sur tout ce que tu as vécu. Vous savez, souvent on vous parle des paroles. C'est là où on rentre dans la parabole du semeur. Des paroles qu'on vous a dit depuis tout temps. Mais qui ont eu des conséquences néfastes sur votre âme, mais sans toutefois que vous le savez. Parce que la Bible dira quoi? Laissez pousser l'ivraie avec le blé. Et quand on laisse pousser l'ivraie et le blé, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne se connaissent pas, l'ivraie est semblable, vraiment. Il n'y a pas de particularité avec... c'est très semblable au blé au fait. C'est difficile de le différencier quand il est encore petit. Donc quand il pousse, c'est là où on peut dire « Ah, ça c'est l'ivraie, ça c'est pas l'ivraie ». Mais dans l'être humain, qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est-à-dire que dès que tu es petit, je ne peux pas déterminer encore les conséquences des paroles que je parlerai sur la vie de mes enfants, par exemple. Et c'est là où Satan a été fort, parce qu'il a toujours travaillé depuis notre enfance. Tu sais quand on dit « Mais t'es bête ou quoi ?» Tu vois les paroles, mais juste des paroles comme ça.
Mais l'âme de l'enfant va enregistrer. La raison pour laquelle Jésus dira « Ayez un cœur comme celui des enfants ». Parce qu'il est vierge, c'est une feuille blanche. C'est une feuille blanche, mais sur lequel on peut réécrire quelque chose. À force de dire à l'enfant « Tu es bête, tu es nanani », mais tu comprends rien. Lui, comprend. Ouais, tu comprends. C'est vrai. Et dans son être, il grandira en disant « On m'a toujours dit que j'ai du mal à comprendre. » Et ça deviendra quoi? Une habitude. Une habitude. Ça s'inscrira dans son caractère. Souvent, les enfants apprennent en regardant les exemples des parents. J'aime bien parce que, je sais pas, mais on est les premiers. Je suis parent aussi. Et des fois, je demande vraiment pardon à Dieu. Parce qu'on est les premiers sur lesquels Satan va passer pour définir l'avenir de nos enfants. Et nous allons grandir sans tout. Mais nous aimons nos parents. Je ne dis pas que moi je ne les ai pas aimés, mais je les ai aimés. Je vais vous donner un témoignage. On m'a tellement dit que j'étais turbulent. Et je ne sais pas si maintenant je peux dire. Mais moi je savais, effectivement, je l'étais, je courais partout, mais moi je trouve que c'était pas le bon mot. J'avais beaucoup d'énergie. Actif. J'étais hyper actif. Hyper actif. Vous comprenez ou pas? J'ai grandi en me disant, toi t'es maladroit. Voilà. Mais c'était pas la maladresse, c'était mon hyperactivité qui faisait que je devais me dépenser. Donc quand un enfant se dépense, bien sûr, il y a des choses qui passent au passage. On est d'accord? Amen. Et j'ai accepté effectivement que j'étais maladroit. Je vous en conjure que je pouvais vouloir bien marcher comme ça. Je sais pas. C'est-à-dire que c'est comme si tout l'espace, les êtres, il fallait que je passe sur ça et que ça tombe et voilà. Mais au fond de moi, je ne voulais pas ça. Mais parce que je l'avais accepté. En fait, c'était une graine qu'on avait plantée en moi et qui avait grandi. Maintenant, qui faisait que l'espace naturel travaille pour que cela arrive. C'est pour ça, des fois, vous allez vous voir, vous essayez, l'apôtre Paul dit, j'essaie de faire le bien, mais le mal me rattrape. Parce que c'est inscrit en lui, et lui-même il ne le sait pas. Mais il dit, oh la parole de Dieu me dit, mais il a dévié. Oh la fille là, oh c'est comment? Oh mon Dieu. Des fois tu marches, mais en tête tu dis, mais Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais parce que nous voulons faire le bien, mais le mal nous rattrape toujours. Seigneur, ta grâce. Amen. Tout ça fait partie des choses qui ont été inscrites en nous, mais que nous n'avons pas travaillé. Et souvent maintenant, comment? Là où ça joue sur la parole, l'écoute de la voix de Dieu, c'est que, comme je vous ai montré, la compréhension. Dieu va te parler, mais étant donné que ton âme est encore dans l'iniquité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comprendre selon tes propres Désir. Dieu va te dire, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Dieu va te dire, c'est pas la bonne, bon, c'est peut-être la bonne personne, mais il faut attendre. Mais toi, tu vas comprendre, oh, Dieu m'a répondu. Seigneur, Dieu t'a pas dit que c'est maintenant. Dieu a dit, attends. Peut-être qu'en attendant, Dieu attend de l'autre qu'il travaille l'iniquité et la sanctification. Mais toi, tu as compris, c'est bon, j'ai le go de Dieu. Mais est-ce que le go de Dieu, C'est maintenant. c'est maintenant? C'est ça. Parce que peut-être que maintenant, si tu y vas, ça marchera. Mais les blessures que ça va créer, est-ce que toi, tu seras capable de les retravailler?
ça. Come on. Come on, yes. Yes. Souvent, j'ai eu à demander des choses à Dieu. Et franchement, je n'ai jamais manqué. Mais parce que j'ai appris aussi à être dans la patience. Cela ne veut pas dire que quand Dieu te dit, par exemple, vous voyez, je vais parler maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais finance. Tu veux quelque chose, Dieu ne te le donne pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On rentre dans la réflexion. Comment je vais l'avoir? Quitte à prendre même des crédits. Alors que, au fond, tu sentais qu'il faut t'attendre. Mais tes émotions bouillonnant. Jesus. Je suis entré dans le magasin. J'ai vu. Oh Seigneur, cette robe m'irait bien. Cette robe. Tu sais que tu n'as pas l'argent. En plus, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas grave. Et là, Satan, il est fort. Mais tu sais, c'est pas grave. Dans 15 jours, le salaire va tomber. Creuse ton découvert, c'est pas grave. Dieu te dit, attends, tu sais, il y a de beau. Attends, calme-toi. Mais toi, tu dis, Seigneur, ta grâce, tu es bon. Et tu vas jusqu'à l'acheter et dire, Dieu m'a béni. Mauvaise compréhension. L'information de départ de Dieu. Dieu voulait que tu l'aies, mais il fallait attendre. L'information de départ, tu l'as mal compris, avec les mauvaises émotions. Vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal selon vos propres besoins. C'est-à-dire, dès lors où tu mets les besoins en avant, tu es déjà hors sujet. C'est d'abord la volonté de Dieu. Ton Père qui est aux cieux, c'est ce qui est bon pour toi, au moment agréable. Si je n'ai pas maintenant, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, j'ai une voiture que j'aime bien. Ça fait des années que je demande ça à Dieu. Jamais. Pourtant, il y en a une, ma femme, quand elle demande, à chaque fois, c'est à elle qu'on répond. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui attend encore d'être travaillé. Peut-être qu'elle l'a travaillé. Mais j'ai appris aussi à ne pas envier. C'est ça. Yes. C'est pas parce que l'autre, si l'autre a réussi, c'est parce que peut-être il a travaillé. Et travailler, vous allez voir que travailler sur l'âme, c'est plus difficile que travailler sur les péchés du corps. Amen. Yes. L'âme, c'est un combat. Comment on fait tout ça? Comment on travaille sur les mauvaises émotions? C'est là où je vous ramène sur Caïn. La Bible dira, le péché est devant ta porte, mais toi, domine-le. En quoi consiste cette domination? C'est-à-dire, si j'ai envie, c'est-à-dire en été, de marcher comme dit l'apôtre Paul, mais que le péché commence à me tirer, il faut que toi-même tu arrives à dominer, faire le contraire de ce que l'émotion te dit. Essaie de faire ça quand tu es en colère. Amen. Essaie de faire ça. J'étais colérique. Moi qui vous parle, j'étais colérique, mais colérique à un niveau où je pense que c'était démoniaque. Mais on se dit tout ici, non? Amen. Démoniaque. Je pense que ma colère aurait pu j'aurais pu tuer quelqu'un. Et sans... Parce que j'avais tué mes émotions depuis mon enfance. Donc tuer quelqu'un, je pense que je l'aurais fait sans problème. Pour que quand je commence à travailler sur tout ce que Dieu m'avait montré, je me rends compte que le Edgar de départ était un homme très émotif. Maintenant, je peux pleurer pour rien. C'est énervant des fois. Mais c'est là où tu vois l'opposé de ce que Dieu peut faire. Souvent, Satan t'attaquera là où tu es le plus fort. Parce que tu ne peux pas être un homme très émotif, c'est-à-dire qui a compassion et qui aime beaucoup les gens, et ne pas faire l'œuvre de Dieu.
Mais Satan m'avait bloqué sur ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que à chaque fois que je me mettais en colère, il fallait que je réussisse à canaliser tout ce qui bouillonnait en moi. Et vous connaissez, ça commence d'abord dans le mariage. Et vous connaissez les femmes. Hein? Quand ça parle, ça pique ici, ça fait ouais. Tu sens que Électrochoc. je t'assure. Yeah! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand même, c'est là où tu rencontres la parole de Dieu qui dit le fer Aiguise le fer. Et elle m'a aiguisé. Elle m'a bien même aiguisé. Et c'est souvent les gens qui... Bref. Amen. Amen. Cela a permis que j'arrive à canaliser mes émotions, mais à tuer l'iniquité en moi, qui était liée à cette colère. Et dès lors où j'ai commencé à tuer cette iniquité, tout est redevenu. C'est-à-dire, j'explose en pleurant. Parce que c'était plus une colère que j'avais gardée en moi depuis plus de 20 ans. Vous comprenez ou pas? Et c'est là où Dieu est plus fort. Parce que la Bible dira, je vous enverrai un conseiller, consolateur. C'est comme ça qu'il appelle le Saint-Esprit. Un consolateur. Amen. Amen. Donc, que chacun ici rentre à la maison et puisse voir en lui, checker, est-ce que j'ai l'amour, la patience, la bénignité? Si ces choses-là, tu as du mal et tu te bats encore avec, je ne suis pas là pour t'accuser, mais il faut que tu acceptes que Dieu te console. Il y a quelque chose, il y a un dérèglement dans l'âme, mais il faut que tu reviennes dans l'axe de départ. Amen. Amen. Là, je suis sur l'exemple que j'ai donné. C'est-à-dire que tu peux être là, tu peux avoir travaillé, et plus tu travailles, qu'est-ce qui se passe? Tu te rapproches. Tu te rapproches. Tu te rapproches. Jusqu'à être coordonné et devenir un seul être. Et c'est la conclusion. On nous a toujours prêché esprit, âme et corps comme trois entités distinctes, alors que c'est un seul corps. C'est juste qu'ils ont été séparés. Maintenant, il faut les ramener dans le bon axe pour que l'esprit puisse leur communiquer ce que Dieu parle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Faut prier pour les gens maintenant. Amen, amen. On va se lever. Mon nom, je mourrai 1 million de fois. Je suis un soldat Dans un champ de bataille, avant le matin, la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai. et 1 million de fois qui appelle mon nom. Appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois qui appelle mon nom. Jésus appelle mon nom.
On va élever la voix. Si tu sens qu'il y a des choses dans ton âme que tu dois libérer, je veux que tu élèves la voix plus fort. Et que tu pries avec force en demandant à Dieu de restaurer ton âme, de sanctifier ton âme, d'enlever les mauvaises émotions. Si tu n'arrives pas à mettre les mots sur ça, je veux que tu montes, mais que tu pries en langue. Pour ceux qui prient en langue, montez, parce que la parole de Dieu dit que nous édifions. L'édification consiste à réparer. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Monte en langue, même des chants. Montez en langue sur les mains. Parlez, priez. Osama Kasala, Osama Tamaya, Omaka Setebros, Anamakai, Robros Kitibeyara Bus, Amayare, Roma Salaka Syria, Oria Brasilia, Enda Kasala Or, Amaka Syria Oria. Maya
de battre, n'entendons. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Encore une fois. Je suis un soldat dans le champ de bataille. Alors on entend la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Père, je te bénis. Merci parce que sur les restaurations que tu viens de faire, merci parce que tu viens de mettre un mot sur ce qui n'allait pas dans nos cœurs. Merci parce que tu vas nous permettre et permettre à chacun d'entre nous d'aller de l'avant, de travailler sur ça afin de mieux comprendre et de ne plus crier sur le nom de Jésus. Sois glorifié, sois honoré en tout nom. Que le peuple de Dieu acclame le Dieu Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère, pour ces paroles que le Seigneur t'a mis à cœur. Vraiment, nous avons été bénis. Et je sais que là où tu es, tu as vraiment été béni. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore vraiment acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que maintenant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et assurément, je sais que notre âme, avant la fin de cette année, nous serons transformés totalement et changés. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes de la maison. Amen. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Et je sais un peuple élu pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Et je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, lui, il ne prend pas. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, lui, il ne prend pas. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ta main, Papa, qui est avec nous chaque jour. Chaque jour, Papa, tu prends soin, Seigneur, de nous, tu pourvois à nos besoins et, Seigneur Dieu, nous ne manquons jamais de rien. Toute l'année, Papa, tu es là, tu
prends soin de nous, tu nous donnes, papa, de quoi manger. Et nous te remercions, papa, pour l'œuvre, papa, que tu accomplis chaque jour dans la vie de tout un chacun. Continue, papa, de pourvoir à nos besoins, aux besoins, papa, de ta maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Amen. Gloire à Dieu.